Bonjour et bienvenue sur Pigou Chanel Magia qui c'est Magie Lacaille avec frère nos amis nous, frères sublimes, métaphysiciens et vaudouisants. Je dis à mes amis, bral parler nous de témoins de Jéhovah. Qui est-ce yoté et qui est-ce qui crée mouvement ça et qui côté mouvement ça a sorti et comment yoté campé en face l'esclavage. Avant tout, abonnez, likez et partagez vidéo et pour nous capables toujours être connectés et informés et former tout sur Pigou Chanel Magie ça qui c'est Magie Lacaille. L'histoire des témoins de Jéhovah, il commençait en 1870 lorsque un groupe de monde et en Pennsylvanie aux États-Unis que auraient les étudiants de la Bible qui était en tête li un pasteur américain du nom de Charles Taze Russell. Qui est cet étudiant de la Bible ça a été? C'est un mouvement religieux chrétien qui était fondé par Russell et même mouvement ça il était subi plusieurs divisions à cause de divergences d'idées. Premier branche, il était divisé dans premier branche, il était les amis de l'homme. T'es une deuxième branche qui te vient paraître et qui te relé l'association des étudiants de la Bible. Et puis grande division que mouvement ça te connaît, c'est à la mort de son fondateur en 1916, t'es un deuxième pasteur américain du nom de Joseph Franklin Rutherford qui pral prendre tête mouvement ça et qui pral relé en 1931 du nom de témoins de Jéhovah. Et mouvement ça pral chita sous deux versets dans la Bible, c'est Ésaïe 43, le verset 10, côté qui dit « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi », et les Actes des Apôtres, chapitre 1, premier, le verset 8, côté il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Qui est Charles Taze Russell? Monsieur fait en 1852 en Pennsylvanie aux États-Unis. Monsieur son pasteur américain et ancien prédicateur adventiste. Monsieur était partisan de Miller et monsieur vient fonder les étudiants de la Bible. Et monsieur était deuxième petit du dénommé Joseph L. Russell, propriétaire de magasin, et de la dénommée Anne Eliza Burney, qui c'est presbytérienne partisan de Jean Calvin. En 1870, monsieur rencontré un prédicateur adventiste du nom de Jonas Wendell, et c'est à partir de même année ça, monsieur formé avec famille et quelques amis de Pittsburgh, la société, les étudiants de la Bible, qui était une seule préoccupation, l'étude de la Bible. Bon, monsieur va commencer à dérailler, parce que en 1876, monsieur publie un livre qui est les Three Worlds and the Harvest of this World. Côté monsieur annonçait la fin des temps. Côté monsieur dit que Jésus-Christ est venu en 1874, mais de façon invisible. Ça va venir créer un pile problème dans mouvement ça. Et en 1879, monsieur vient le marier ensemble avec Maria Frances Ackley. Et en 1881, monsieur pral fondé avec quelques amis la Watchtower Society, qui c'est la tour de garde. En 1894, Maria pral fait jalousie parce que monsieur te gon ti ménage dans société du nom de Rose Bell, un jeune employé qui tape travail dans la société Watchtower. Et monsieur te gon l'autre petit ménage encore, son servante qui tape travail dans la société qui te relé Emily. Et ça pral conduit couple là à un divorce en 1906. Et bagala pral dégénérer dans même monsieur parce que moun qui t'a dirigé société ensemble avec pral accuser de corruption et d'infidélité. OK, c'est ça que fait monsieur pral publier un livre qui pral démenti associé lio qui relait A Conspiracy Exposed and Harvest Safe Things et dans brochure ça
Ce pral dit que associé guidé par Satan, c'est ça que fait, il a empêché le fait travailler lui-même en tant que ministre de la bonne nouvelle. Bon, il dit que Charles Taze Russell était un franc-maçon. En pile témoin de Jéhovah démenti ça. Eh bien nous-mêmes nous allons regarder pour nous si c'est vrai Charles Taze Russell était un franc-maçon. Dans plusieurs livres que témoin de Jéhovah a publié, gon symbole occulte que vous toujours mettez sous livre là que le disque solaire ailé. Qui origine symbole ça? Et origine symbole ça, il remontait de la magie de l'Égypte ancienne. Côté Albert Chouchoir dans son livre Sign and Symbol of Primordial Man, dit que symbole ça était utilisé par les maçons du 33e degré. Ça veut dire le degré le plus élevé dans la franc-maçonnerie. Et l'on approché plus près dans un brochure témoin de Jéhovah, du côté gauche de la tour, côté qui écrit Société de la Tour de Garde, Watchtower Society, on apprend un étrange symbole qui gon croix en couronne qui gon croix là-dedans, la croix de la couronne qui c'est un symbole des chevaliers templiers. Et même symbole ça, il était joint sous tombe Pasteur, OK, le 31 octobre 1916, le jour d'Halloween. Et dans plusieurs publications, et yo joignent des réunions que témoins de Jéhovah yo fait dans les temples maçonniques. Te gen en réunion le 8 mars 1903, yo dit que pour les amis intéressés, que yo te fait dans le hall des Maccabées, et te gen en réunion tout dans la convention générale à Atlanta, yo dit toutes les autres réunions se tiendra au hall des Knights of Pythia, ça veut dire les chevaliers de la Pythie. Le 9 février 1908, à Patterson, te gen session yo te ouvert qui te faite au hall maçonnique. Eh bien, si Charles pas maçon, eh bien, bon, par contre, qui ça, monsieur, pendant ce temps, toute famille, monsieur, t'es franc-maçon. T'es gen William Huntington Russell, c'est monsieur qui t'est fondé en société secrète qui t'est relé Skull and Bones. T'es gen John Russell, monsieur t'est fondé la fraternité des sœurs d'Isabella en société secrète. T'es gen William Russell, monsieur t'est franc-maçon et actionnaire. T'es gen George William Russell, monsieur t'est membre et dirigeant de la loge théosophique. Et pour ne citer que cela, tout une tape étonnant pour Charles Taze Russell, bataille en franc-maçon. Et la famille Russell t'a fait fortune, yo tape nan opium, parce que à l'époque, opium nan, c'était un commerce qui était florissant. OK, il y a qu'on exporté opium et yo t'a fait opium nan passé par fondation ça qui était relé la Watchtower Society, parce que c'est pas seulement étude Bible qui t'a fait dans la société et il t'a fait trafic opium tout, il t'a exporté opium de la Turquie vers la Chine au cours de la guerre de l'opium qui était existé entre la Grande-Bretagne et la Chine. Et opium non, c'est ton drogue litée qui a fait sous terre là et puis le met dans le ciel là direct. Et grand pile monde qui te kon fumé dans tout coin substance ça. C'est ça que fait la noblesse de Londres, il était envahi pays et en rendant la population dépendante de l'opium et il était passé par société ça, la Watchtower Society, qui c'est les témoins de Jéhovah. Et dans toute histoire, yo pas jamais parlé un jour de l'esclavage pour te dire yo contre l'esclavage. Au contraire, yo te kon fait esclave yo fumer opium et yo te kon fumer tout. C'est ça que fait qu'en coup, yo toujours fait prédiction que Jésus a venu de temps en temps de telle année dans la Seconde Guerre mondiale que Jésus a venu parce que yo t'a fumé, esclave t'a fumé, tout le monde t'a fumé opium et a fait fausse prédiction. Eh bien, m'a demandé comment noir qui descendant esclave fait dans religion ça que les témoins de Jéhovah. Bon, assez parlé et à la prochaine pour une autre vidéo.